camarade, toi tu écoutes les radios Niafou, c'est pour ça toi-même ta vie est devenue Niafou. Moi, j'écoute R9 sur la radio FM Adi chaque jour et j'ai les informations propres, musique propre, ma vie est propre. Dimanche de 12h à 13h30 sur FM Hagi, retrouvez votre émission Musique Promo. Musique Promo, c'est 1 heure de promotion de la musique tchadienne. Les invités, les promoteurs et les acteurs de la musique tchadienne. Présentation R9 Garantie. Dans le 235, il y a des centaines de milliers de bombes qui arrivent. T'avais promis qu'on restera unis, bâtir un jour notre empire. J'y crois encore plus aujourd'hui, même dans le pire. Tu t'efforces à m'appeler ma chérie, mais t'es comme un ennemi. Tu me fais du mal, oh, mon cœur je te reconnais plus. On choisit sa vie. Je m'en irai pas, ma demeure c'est ici. Salut la famille, c'est Alix. Restons connectés avec R9. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'ailleurs, est-ce qui me aime le bon boss quoi, l'ambassadeur de la forêt de Dembe, Mankolo Rama Moisson, qui est FM 3, et quoi, il y a là-bas, Bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Grande est notre joie de vous savoir aussi nombreux tous les dimanches accrochés à votre poste récepteur et surtout à l'écoute de votre meilleure de toutes les émissions estampillées Musique Promo. Que de nouveautés, des reprises à l'affiche de l'émission du jour, pas seulement puisque Sultan, le Big Boss, sera avec nous par le biais du téléphone. Depuis son lit d'hôpital, il nous présentera en exclusivité sa nouvelle chanson Invictus. Raiskim EDM, le beatmaker, Mixboy Island seront à la maison. Mais bien avant, on va monter la pression, on va foutre le daron à vous. J'allais taper
Ambiance easy, ambiance facile, toi-même tu sais. Jamboy anonyme sur ta radio, Jamboy qui récidive avec un nouveau son. Continuons toujours par monter la pression. Voici King Vlad. C'est Beloulé. Tu veux iPhone pour snapper, on va te donner. Tu veux Gucci Versace, on va te donner. Tu veux voyager à Dubaï, on va te donner. La seule chose que tu n'auras pas, la mairie. Tu vas pas aller à la mairie. La mairie. Tu vas pas aller à la mairie. Sœur en Christ, on va marier les sœurs en Christ. Sœur en Christ, on va marier les sœurs en Christ. Tu veux iPhone pour snapper, on va te donner. Tu veux Gucci Versace, on va te donner. Tu veux voyager à Dubaï, on va te donner. La seule chose que tu n'auras pas, la mairie. Tu vas pas aller à la mairie. La mairie. Tu vas pas aller à la mairie. On va te donner. On va te donner. On va te donner. Tu veux entrer dedans, mais t'es pas prête pour ça. Garçon veut femme poser, ma chérie il faut doser. Tu comptes sur ta beauté, c'est pas critère de mariage. Ah laisse ça, c'est qui ton sorcier, faut pas accuser maman au village. C'est qui ton sorcier, ah, faut pas accuser des bingos. Ya ya chérie, il faut doser bébé nangaï. La mairie, tu vas pas aller à la mairie. Et ça le fait, te dira l'autre, King Vlad pour donner le ton. King Vlad qui a lancé le 18 mars dernier son EP baptisé Kalembaï. Nous vous recommandons l'EP de King Vlad. Procurez-vous. Treasure beat on the track. Même si tu ne sais pas danser, tout est on est validé. On va t'ambiancer, même si tu ne sais pas danser. Toute l'équipe vient d'arriver, on ne cherche qu'à dépenser. Boulina ni Namouré, jamais l'amour seul on fait la tournée. Je vois que t'es dans la solitude, rejoins-nous, ne sois pas timide. Quitter l'attitude, après décasser, je suis lucide. Moi, à l'alcool on est solide, on casse tout et on pue en liquide. Si t'es fatigué, vas-y au lit, car ce soir nous on n'a pas de limite. Ma chérie, ma coco, Bogouné d'essayer à Diobo, d'essayer du pays à Takobo, ou la menga ou Geda Mandobo. Tout est, on est validé, on va t'ambiancer, même si tu ne sais pas danser. Tout est, on est validé, on va t'ambiancer, même si tu ne sais pas danser. Rolex sur le poignet, jolie voiture sur le côté, j'ai gagné, j'étais fraîche, j'étais belle. Osogu qui malade, Wara qui malade, Bouli machallah. Hey, y'a du shampoing, le nana, gogo, Goumouta, Luna Labo. Anna Saka, mais elle veut de moi parce que j'ai le dos. Petit, faut pas nous chercher, tout à Agasaki, du Nabuta. On se connaît pas, me juge pas, parce que d'où je viens, on vit qu'une fois, gros. Pas le temps de s'échauffer, apprêtez-vous, ça va décoller. Les jaloux seront choqués, Anina, Wildona pour prier. Tout est, on est validé, on va t'ambiancer, même si tu ne sais pas danser. Tout est, on est validé, on va t'ambiancer, même si tu ne sais pas danser. On dépense en compter, mon petit t'as même pas idée. Non, faut pas nous comparer, il faut même pas nous égaler. Comme Willy Wildona, ce soir nous on est validé. Quand elle a vu mes billets, elle t'a laissé sur devant ta bouteille. On dépense en compter, mon petit t'as même pas idée. Non, faut pas nous comparer, il faut même pas nous égaler. Comme Joël Catola, ce soir nous on est validé. Quand elle a vu mes billets, elle t'a laissé sur
2022, une année prolifique en matière de son. Nos artistes qui ne cessent de nous sortir des nouveautés. Le trio Clams, Samset, Gibox qui forme le groupe Bouclier. Le groupe Bouclier est actuellement à Douala pour le tournage du clip de cette chanson. La famille, ici c'est le P, le I, le K, le I, le N, le I, le Pif Piki. Salam familia, ici c'est LT. 1-2-1-2, moi c'est l'homme MRS, faites comme moi, écoutez FM Agui. Briquet s'allume, salam à salim, à big up à tous mes losa. Lime toujours le glaive, clean avant la trêve. Un bon picky blinder, ça marche ou ça crève. Pose, Maro sur la teja, Onachi Camilla, le hip hop du disque. Ne prends pas le risque, man, t'es même pas sur ma liste. C'est le braquage de piste, c'est la cascade, le carnage, le niquage de naze. C'est le hip hop, j'ai poussé, c'est le hip hop, je deal. Je kick le bis déchiré, le beat sans limite. Dès que je me déguise dans une vieille technique. Forever young boy, c'est le hip hop de rue, c'est le hip hop du cul, du fin fond du ghetto, c'est le hip hop du mur. Le hip hop à kick up à la façon pure. Geeks ghetto soldier du pur, très sûr. Aïe sûr, aïe. Forever young, really want to live forever, forever, forever. Forever young, really want to live forever, forever, forever. C'est le hip hop de sauvage, je kiffe quand c'est brut. C'est le hip hop du gangsta, le hip hop ça marche. Du chat je te crache, un beat pour un geeks, pour garder le pouvoir. Ils ont niqué le peuple, ils approvissent le bled. Ils nous parlent de quel bec, ils aillent se faire niquer. Inch'Allah, mashallah, c'est le hip hop du bled. Mon hip hop te check man, vos rappeurs sont break. Moi je les emmerde man, mon hip hop est noir. Sombre au couloir, il se drapeau noir. Gauche, droite, ça fume dans mon hip hop et les poumons se foirent. Noirs sont mes textes, en noir je les tatoue. Noir est le cœur de tous les in the hood. Au balcon y'a les meufs, la night va être chou. Va être chou, va être chou. C'est le retour du rappeur Young Geeks, flow grave, efficace et à musique promo on aime ça. Forever Young, une reprise de la chanson de Bob Dylan parue en 1974 sur l'album Planet Wave en 2 parties consécutives. Bob Dylan l'a interprété sur scène avec The Band lors du concert d'adieu The Last Waltz en 1978. Restons toujours en mode old school, rap aléatoire. Voici Nantos Bay. Musique promo musicale phénoménale. C'est danger. N-A-N-T-O-S-B E-K-N Gondessar. Très rare à trouver dans la capitale. Mais bon, les MC sont condamnés à faire avec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein? N-D-So Walsou Adjiri mon nigga boxer. Écoutez ça, ok. Yeah. J'ai pris le son du juice. Hello à tous, c'est Bay, un fils de Tchad. Parti pour la balade, dans un rap de malade. Je rappe en cascade, un rap aléatoire. Mon flow est trop bâtard, vitriol dans le vocal. Tu me connais, je parle mal, chacune mes rimes te baise. Je maîtrise la 4 à 13, quand new school se taise. Dans le game, je suis un peu comme Mr. Biggie. Pourtant mon nom c'est Jimmy, mais je rappe comme Tupac, MC Wack, motherfucker. Je rappe comme une claque, même si je te matraque. Évite le contact, big up a big fucker. Je ferai des pieds en clap, ta clip me kiffe en cachette. On tâche la cause sa défaite, la cause de sa retraite. Trop de punchline dans ma tête, je trapperai même en Sarah. Ingal Beikoya, Rigirlo qui n'y parle d'Aitako qui n'y parle. Ta zik, je n'écoute pas, t'as le flow dans l'Anditawa. En vrai mon gars t'es comique, et moi je suis authentique.
Je te sors des classiques, mon style est unique, mon rap écarte l'esthétique, la violence et la technique, ça se passe la mystère toxique. Quand je pose ta type tremble, tu sais à quoi je ressemble. Mais gros, je suis la foudre, chaque se mort, je mets le feu poudre. Par la peine de tester, tu vas te faire foutre. Je marche avec des cinglés, je suis très bien entouré. À l'image de Jimmy le mal, les gars de nos crews sont fatals. Les parents nous boutent, mais on lâche rien comme El-Hood. On sait qu'on vient du ghetto, on taffe comme Alaska. On pète les plombs comme Big Joe, on ne marche pas, no mots, complexe, venez en test. Je te parle de Bernie Vest, mon crew a trop de feeling. Demande à Chris Building, mes gars inspirent le respect, tellement qu'ils sont vrais. Je pense à Soldi, Jar, Steph, GHP, Hall Chic, Sugar, Ramsey, Papuda, on dit Play on Alan, Shaibi, Prosper et Mars, Kazi. Que des blagues de sale type, mais c'est ça mon équipe. Statut de bandit, on n'est pas des garçons gentils. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, l'on se fait pas du souci. Même la tête du bled est pourrie. C'est Bay a un souci, c'est de mettre la daronne à l'abri, ainsi que le reste de la famille. Je pose pour mes complices, Jérémy. C'est la old school, un clin d'œil à tous ces purus, à tous ces dogmatiques. Le son nous vient tout droit du label Aube Music. Big dédicace au manager général du label, Monsieur Alasco. Rap aléatoire du rappeur Nantos Bay est sorti le 18 mars 2022. Nera Dene, Nera Mbaye, Dene Dimbaye, Santa Protection, Jojo Escobar. Qui aurait demandé Dene, Irane Dene à moi. Qui aurait demandé Dene, Irane Dene à moi. Mandilei Urdo Marije, Irane Dene à moi. Mandimlei Aldo Marije, Irane Dene à moi. Iturbadi, Iturbadi, Iturbadi. Wow. Mama Kadi, maman de valeur. Tendule mouyi mandi bayi irane dene amoa. Je casse le tidi ibele bene rane dene amoa. Nemba jegi jener me jingam jerane dene amoa. Se, qui aurait demandé dene irane dene amoa. Yatene bonte, qui aurait demandé dene irane dene amoa. Mandilei urdo marije irane dene amoa. Mandimlei aldo marije irane dene amoa. Iturbadi, iturbadi, iturbadi. Wow, itetuni, itetuni, itetuni. Wow, je bonuli, itetuni rane dene amoa. Machoke Angela, dene jedira, iturbudi rane dene amoa. Dene jebi, dene jedap, irane dene amoa. Mama Madi, Mandilei om tardo di bairane dene amoa. Se passage tum tardo di bairane dene amoa. Mama lo, Laridi Charlotte, qui aurait demandé dene irane dene amoa. Qui aurait demandé dene irane dene amoa. Mandilei urdo marije irane dene amoa. Mandimlei aldo marije irane dene amoa. Darnas planning irane dene amoa. Sarah Nujalbay, mama irane dene amoa. Tokari Virginie et pas Ernest Neriba irane dene amoa. Sera mamira. La mélodie est au contrôle, te dira l'autre. Prince Jojo Escobar est de retour après des années d'absence sur la scène. Le natif de Moundou, Prince Jojo Escobar, refait surface avec ce titre, prémisse d'un album à venir. Il est l'un des pionniers de notre rap, engagé pour les causes sociales, mais qui a dû arrêter depuis des mois, victime d'un accident de circulation. Sultan est avec nous en direct depuis son lit d'hôpital. Sultan, bonne arrivée et bienvenue à toi sur FM Agui. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à vous en studio et à tous ceux qui nous suivent de partout en ce moment. Sultan, la première question que j'ai envie de te poser est comment tu vas, comment te portes-tu? Bon, écoute, ça va, grâce à Dieu, ça va beaucoup mieux, mais c'est la routine de l'hôpital, toujours sur le lit, couché entre quatre murs, c'est difficile, mais bon, voilà. Il n'y a pas d'autre choix. Mais sinon, ça va beaucoup mieux. Voilà. Tu as connu un accident de circulation depuis le 15 juin 2021 sur l'avenue Pascal Yoadoum Nadi. Ta jambe gauche est fracturée et ça fait 9 mois que tu es couché. Oui, c'est ça. Je crois que j'ai eu comme triple fracture fémur, double tibia et péroné. Comment vis-tu cette période difficile?
Mais écoute, déjà être malade, c'est pas aisé. Et avoir encore des membres cassés, c'est encore plus difficile. Et voir ces projets comme ça s'interrompre et voir tout le monde autour de toi, toute sa famille triste autour de toi, c'est encore plus difficile. Donc en ce moment, c'est vraiment dur. Cet accident t'a coupé de la scène, cette chaleur, cette communion que tu as avec ton public, que dis-tu? Ouais, surtout que je sortais d'une création d'opéra rap et l'opéra rap devait avoir une suite, n'est-ce pas, dans les universités, les grands lycées de N'Djamena, après une tournée nationale et sous-régionale. Tout ça, ça a été interrompu et il y a un festival que je devais organiser aussi qui a été interrompu. Beaucoup de voyages, par exemple aller au Massa, faire des concerts à Yaoundé, Douala et faire même des concerts ici en N'Djamena, mais tout ça, ça n'était pas simplement pas possible. Et surtout, j'étais sur une lancée de sorties d'albums. Et voilà, tout ça s'est interrompu. Donc cet accident m'a causé beaucoup de tort. Cependant, peut-être que Dieu m'envoie un message de prendre le temps aussi de faire bien les choses. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent que tu as refusé qu'on puisse t'évacuer. Est-ce vrai? Non, c'est faux ça. Dans mon direct, il y a quelques jours, j'ai essayé d'éclaircir ça. C'est faux, il n'y a pas eu d'évacuation me concernant. C'est plutôt allé à la base ici, à Barkhane. Et en ce moment, j'avais des antécédents de santé qui ne pouvaient pas permettre l'opération à cet instant-là. Et donc, c'était pas possible de m'opérer parce que j'avais des antécédents de santé. J'avais un taux de créatinine qui était très élevé, donc impossible de m'anesthésier. À cet instant, c'était pas possible. Et après, je n'avais plus sur le plateau technique parce que le directeur qui coordonnait ça est parti. J'ai écouté ça aussi, ça m'a fait rigoler parce que c'est faux. Entre une institution et entre un individu, le choix est clair. Moi, tout ce que je voulais, c'est trouver moi. C'est idiot de refuser une évacuation, c'est vraiment idiot. Donc, c'est faux. Et je connais ces personnes qui ont engagé ces rumeurs et malheureusement, ça a pris de l'ampleur. C'est dommage pour eux. On va revenir à la musique, Sultan. Le 15 mars dernier, tu as sorti une nouvelle chanson, Invictus. Pourquoi Invictus? Bon, Invictus, parce que je suis passé par les démons de la maladie. J'ai vécu plein de choses, des nuits blanches. J'ai connu la peur, le doute, l'incertitude. J'ai connu tellement d'émotions, des déceptions aussi. Et en même temps, beaucoup d'amour de personnes que je connais pas, de personnes anonymes. Toutes ces émotions m'ont amené à me dire, ok, je ne serai pas seul dans ce genre de situation. Certainement, il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui sont dans cette situation, qui n'arrivent pas à l'extérioriser parce qu'ils sont pas artistes. Donc bon, je vais essayer de mettre toutes mes émotions là en musique pour permettre, n'est-ce pas, de parler aux gens, de parler aux gens de l'amour, parler aux gens de la sympathie, de l'attention, de l'affection envers les personnes malades et puis en même temps soulager un tant soit peu ceux qui avaient plein sur le cœur et qui voulaient dire des choses. Et en même temps, cette chanson a été comme une thérapeutique pour moi. Donc ça m'a guéri, ça m'a permis d'évacuer toutes les émotions ou les ondes négatives que j'avais. Et là, je suis un nouveau homme avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour et beaucoup de positivité. Est-ce une renaissance? Oui, on va dire ça comme ça. Parce que c'est sûr que quand je vais sortir de l'hôpital, je ne serai plus le même homme là. Je ne verrai plus la vie de la même façon, je ne verrai plus les gens de la même façon. Je vais être un homme différent, ça c'est clair, parce que je suis passé par beaucoup de choses. Tu as le big up de toute l'équipe de la radio FM Agui. Merci, c'est gentil. Il y a aussi Raiskim qui est avec nous dans ce studio, qui est aussi notre invité. Merci, c'est gentil à lui. Raiskim, big up. Il te fait aussi big up. Sultan, est-ce que tu as un message à adresser à ces mordus de la musique tchadienne? Oui, à tous ces mordus de la musique tchadienne, je dirais que ces derniers temps, il y a une très bonne énergie en termes de production, en termes de qualité. Donc maintenant, il faut que ça suive derrière. Il faut que les gens adhèrent à la cause. Il faut que les gens soutiennent. Il faut que les gens participent. Ça va beaucoup aider. Il ne faut pas que cet élan encore se brise. Parce qu'il y a une très bonne énergie en ce moment. Il y a un très bon élan en termes de musique, en termes de production, en termes de qualité, en termes d'effort aussi. Il y a des maisons, il y a des managers, il y a des animateurs, des DJ qui se sont mis en ce moment pour faire bouger la musique tchadienne. Donc il faudrait que derrière la population soutienne, que la masse suive pour ne pas que cette énergie encore se brise. Donc voilà ce que j'ai à dire et merci de continuer à mettre dans vos prières et Inch'Allah. Sultan, nous on va te dire que ta place n'est pas dans un lit d'hôpital, ta place est sur la scène et on prie fortement pour que tu puisses te relever, pour que tu puisses encore donner le meilleur de toi. La musique tchadienne a besoin de toi, le rap tchadien a besoin vraiment de toi.
Merci beaucoup, c'est gentil à vous et grâce à votre énergie, grâce à la force que vous m'envoyez de temps en temps, j'arrive à tenir, j'arrive à avoir le mental. Merci beaucoup. On va se quitter avec toi sur ta nouvelle chanson Invictus. Invictus, 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 Invictus. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? L'été 2-021 au crépuscule, à un détour de chemin inattendu, une vie, un rêve vient de se briser sur la chaussée. Je me noyais dans le lac de mon destin. Sur les réseaux sociaux, tu m'as cru dead, bro. J'étais dans le ténèbre et toi, tu m'as tourné le dos. Pour moi, l'amitié n'était pas un simple mot, car toi et moi, on s'appelait frérots. J'ai cherché ton regard dans l'impasse, une raison pour m'accrocher à la vie. Mais hélas, tu m'as servi ton ego. Sur ce lit d'hôpital, seul l'Éternel était mon berger. À tous ces anonymes qui m'ont mis dans leurs prières, je vous dis merci. À ma famille et quelques vrais amis, que Dieu vous bénisse. Dans chaque âme de mes fans et mélomanes, j'ai vu et découvert le sens du mot être aimé. Je renais de mes cendres, appelle-moi Invictus, 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 Invictus. J'ai vu la mort en smoking me faire une sérénade. À cette table du diable, je n'avais pas encore ma place. Dans la vallée de l'ombre de la mort, seul Dieu était ma force. Je renais de mes cendres, pas avec la haine, mais avec la force de l'amour. Je connus la peur, le doute, l'incertitude. Appelle-moi Invictus. À tous ceux que j'ai dû offenser. Invictus, le titre, la dernière chanson en date du Big Boss Sultan. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre premier invité du jour qui est un artiste militant. C'est un insoumis. Raiskim est à FM Agui. Yeah! Et de Loco. Et puis quoi? J'aimerais juste savoir si sous ces cieux orageux où le rêve est démembré, si encore quelques bribes de liberté, permettez-moi de m'en servir de celle de pleurer. Pleurer me manque, peut pleurer sur mon sort, peut pleurer pour me vider car on ne peut s'empêcher de vivre, l'air est mort. Mon vent se lève de là où 11 millions de Sao sont bloqués, condamnés à vivre dans le chaos. Là où une poignée d'hommes nage à l'eau sans pouvoir se frotter à l'eau. L'homme est un loup pour l'homme et moi je suis même pas le millième d'heure. Englouti par un système cynique baveux, tenant nos plaies encore ouvertes, j'y prends le sang frais. Nous chantons la loi du plus fort est toujours la meilleure. Sous une république on peut périr en jaune pour avoir souri. J'aimerais bien que Gustave écoute ce que je raconte, mais bien avant il faut qu'il ressuscite. Qui ressuscite dans cette chanson pour susciter plus d'attention. Car dans le courant démocratique, arrestation, assassinat et kidnapping, ne pas quitter les habitudes d'avant quand on veut les témoins. J'ai juste envie de pleurer. Je pense à tout ce que je vois mais ne peux pas dire. Et vous sommes les mêmes. Malgré tout entre nous règne la zizanie. Laissez-moi juste le droit de pleurer. Tous mes frères et mes sœurs victimes de l'injustice. J'ai le droit de pleurer. Car aujourd'hui il sait pas ce qui est permis. Car la fatalité dégaine son âme, frère. Par ici, on a Dieu que pour verser les larmes. Y'a conspi, ça transpire et moi je dis peut-être qui a consti. À quoi cela ressemble quand ta plume on te la confisque? Tellement ça sature qu'on ne court des honorables immunités en poche. Qu'est-ce que tu me reproches? Si t'as encore quelques temps, vas-y prie pour réserver un autre sort à tous tes proches mal. Quand on évoque la canne angolaise, ratatata et les souvenirs togolais. La paix, on en fait un slogan. Pourtant dans nos rues elle passe inaperçue tel les 6 mois de Baoré. 1990, je vous apporte ni or ni argent, mais la liberté on est en 2013. Je vous apporte ni or ni argent car tout est à moi. La douleur même pas encore dissipée d'un moteur de japonais de septembre noir. Quand je pense à tout ce que je vois mais ne peux pas dire. Et vous sommes les mêmes. Malgré tout entre nous règne la zizanie. Laissez-moi
Juste envie de pleurer le ras-le-bol d'un peuple meurtri, d'une jeunesse marginalisée, délaissée. Bonne arrivée, Raiskim. Merci Ernest, merci à toute l'équipe, merci aux auditeurs de la radio qui fait la promotion de l'art tchadien. Et content d'être parmi vous ce matin. Ce titre, Juste envie de pleurer, sorti en 2013, après 9 ans, est encore d'actualité puisqu'il raconte nos vécus et que rien n'a changé. Que dis-tu, Raiskim? Bien, c'est aussi ça, tu vois, ça nous fait économiser des mots et des thunes. Parce que faire des chansons qui parlent de tout, qui parlent de rien et qui puissent traverser autant d'années et qui restent toujours d'actualité, moi je pense que je n'aurais pas encore besoin d'écrire une autre chanson dans le même sens parce que la chanson est déjà là, ça me fait d'économiser des thunes et des textes. Quel sentiment as-tu pour l'artiste militant, engagé, qui est toi et qui ne soit pas convié, invité à certains grands événements du pays, par exemple le festival d'Ari à cause de ton appartenance politique chez les transformateurs? Bien, moi je pense que parfois ça choque parce qu'il y a des événements où l'on a bien envie de participer pour ne serait-ce que célébrer le métier que nous avons choisi, comme le métier de l'art, mais que l'on soit exclu simplement parce que l'on n'a pas de vision pareille que les organisateurs. Moi, ça fait déjà une dizaine d'années que je vis ce monde de rejeté de la société, mais pas de la grande masse, de rejeté de gens du système, d'une minorité, et qui ont malheureusement ceux qui tiennent les finances, qui tiennent les décisions, qui tiennent tout. Alors ils décident d'inviter qui ils veulent, quand ils veulent. Mais maintenant, quand tu ne partages pas leur vision, quand tu essayes de lutter contre l'injustice et contre l'inégalité, ils te mettent directement sur le banc de l'ennemi. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a un type de personne qui fait de moi l'ennemi de la République. Pour cause, vous allez voir déjà que même mes spectacles ne sont pas sponsorisés. Je fais tout ce que je fais, c'est que tous mes dossiers sont rejetés. À un moment donné, c'est que ça peut tuer le moral. Mais quand à un moment donné, tu sais qu'il y a des millions et des millions de Tchadiens qui sont derrière toi au passage, ne serait-ce que dans les salutations ou bien dans les approches, quelqu'un te dit merci pour tout ce que tu fais, reste fort, c'est que du coup tu prends de l'énergie et tu oublies tout ce qui est à côté en fait. Mais sinon sérieusement, ça pince le cœur. Quand tu te retrouves seul, tu essaies de voir comment ton âge avance, comment ta famille est là sur place et que l'on te bloque simplement parce que tu ne partages pas la vision de ceux qui dirigent ce pays. Moi je pense qu'on n'est pas encore arrivé à une maturité politique parce qu'on se dit c'est lui qui ne partage pas ton avis est ton ennemi illico et moi je pense que c'est dommage. On devrait grandir dans ce sens-là. Est-ce que tu as des regrets? Dans mon engagement, j'ai pas de regrets. J'ai pas du tout de regrets parce que je ne peux pas avoir de regrets. Parce que j'ai pas passé un concours pour devenir le militant que je suis ou bien l'engagé que je suis. C'est un sentiment personnel en fait, tu vois. Je ne supporte pas, même si demain j'arrive par exemple à faire semblant, je ne dirai pas. Parce qu'aujourd'hui, au vu de manquement, de beaucoup de choses qui me manquent, quand je vais au lit, je dors comme un bébé. Ça dit ma conscience, elle est tranquille, clean, elle n'a rien, je n'ai rien à me reprocher. Alors je pense que tout cet amour, c'est que vous ne pouvez pas comprendre ma richesse à moi. Ma richesse à moi, c'est l'amour que les gens me donnent dans les rues. Je passe à moto, des gens peuvent s'arrêter en véhicule simplement pour me saluer. Et franchement, c'est ça ma richesse à moi en fait. Et je pense que je serai là toujours déterminé pour ce peuple-là. Et jusqu'à ce que les choses changent, Inch'Allah. Ça se voit déjà à l'horizon et les choses vont changer. Ton combat politique, tu l'as choisi aux côtés des transformateurs, je le rappelle. Penses-tu, Raiskim, que tu as vraiment fait le bon choix? C'est pas question de choix. Pour lutter contre l'injustice, on n'a pas besoin de choisir un camp quelconque. J'ai pas fait un choix parce que je le raconte partout que moi j'ai en quête de changement. Je suis allé dans les mouvements citoyens, je suis allé dans les associations, je suis allé un peu partout. J'ai commencé par exemple à être déjà dans les rues, c'est quand les transformateurs n'étaient pas encore en place, d'accord? Et
le point même qui fait qu'il y a beaucoup de manquements dans notre société, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les jeunes pensent que la politique, ce sont les affaires des vieilles personnes. Ce sont les affaires des papas, des mamans, mais que ce ne sont pas les affaires des jeunes. Et alors, je me suis dit, mais j'ai fait tout ce terrain-là. Ça n'a pas donné. Qu'est-ce que je fais? J'ai vu, il y a la politique qui est là. J'ai dit, je vais aller là-bas essayer. Parce que tout ce que je recherche, c'est le changement. D'accord? Avec Succès Masra qui était venu, qui m'a un peu abordé, on a essayé de voir et nos visions étaient pratiquement les mêmes. Alors, je me suis dit que je vais là-bas et si là-bas je n'arrive pas à changer, alors je changerai encore de stratégie. On sait tous que ce que c'est la politique, les politiciens, avec leurs rebondissements, des surprises. Accepterais-tu, Raïskib, que ton parti politique pactise avec le pouvoir en place? Ça dépend dans quel sens, pour quel intérêt. Du moment où si ça n'arrange pas le peuple, je ne suis pas preneur. Tout ce que je veux, ce sont des décisions qui puissent profiter d'abord à cette masse, à ce peuple-là. Dès qu'une décision est prise pour favoriser un individu ou un groupe, je ne suis pas preneur, je ne suis pas partant et je me retirerai. L'étau s'est resserré entre toi et Mondoué, lui qui a été un élément dans ta carrière. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Mondoué et toi? C'est une question d'humain. Les êtres humains, c'est qu'un jour ils sont ensemble, ils sont dans la joie. Un autre, ils ne s'entendent plus et il y a le fossé qui naît naturellement. D'accord? C'est comme même les dents, les dents et la langue. Il arrive de fois, ça se fauche, et puis après ça se répare, mais ça continue toujours pas à être ensemble. D'accord? On a que des êtres humains, et il y a les hauts et les bas, il y a nos forces et nos faiblesses, et voilà, il y a nos manquements, et moi je le mets pas sur... on ne fera pas de ça un débat genre Russie-Ukraine, non. C'est deux êtres humains qui hier étaient bien, et aujourd'hui sont en froid, mais demain peut-être peuvent repartir sur des nouvelles bases et avec des nouveaux sentiments. Es-tu prêt à faire la paix avec Mondoué? Parce que je n'étais pas en guerre. J'étais pas en guerre avec Mondoué. J'étais pas en guerre avec Mondoué. Je défendais simplement ce que je suis. Je défendais simplement. J'étais plutôt sur la défensive. D'accord? Et si vous en avez souvenance, c'est qu'il y a quelques jours ou bien quelques semaines, j'ai laissé entendre sur les réseaux sociaux que je dépose les armes. Pas parce que je suis venu demander pardon, pas parce que demander pardon va aussi me dépasser, d'accord, mais simplement que je ne veux plus contribuer à la tristesse de MC, d'accord. Je dis je dépose les armes, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, même si il me flèche, moi je réponds pas, d'accord. C'est dans ce sens-là que je l'ai dit et voilà, j'ai décidé de déposer les armes et de continuer d'avoir la paix du cœur et de continuer ma chose. On va aller toujours sur la même logique. Tu l'as dit sur ton poste que le lendemain, tu vas l'appeler, c'est ça? Oui, je l'ai appelé. Tu l'as appelé, il a décroché? Oui, il a décroché. Et après? Bon, c'est sûr, moi, j'avais pas son numéro, il n'a pas mon numéro. Je l'ai pris à travers quelqu'un, j'ai appelé et il était au studio. Il était question qu'il me rappelle. Voilà, il ne m'a pas rappelé, après il m'a laissé un message. Et ben voilà quoi, basta, je ne l'ai pas relancé. Raïskib est à FM Agui, il s'exprime. On va écouter cette nouveauté, Garek, et puis juste après, tu vas nous expliquer plus amplement cette chanson. D'accord. Hey, ما تولف كريم ما تولف ما تولف والله تودر امشي الدل pense à ta vie شوف الدل قبل تلف فجر قاتي سبانجرك هراي قاتي سبانجرك أشي قاتي سبانجرك بلا أكل قاتي سبانجرك هاي بتي دماهو قلت لك دماهو كان ما تثبت جرك يشيلك جرك I'm bombing Garek,
la kerek, gerek ishi la kerek. Hey aba, mumi toti dan gerek arai, airali dan gerek ayai. Agraye foye, agraye poumoye, agraye karigwa, et puis amari. Arrête de boire les produits frélatés, rends-toi utile dans ta société. Tu sais que sur toi la famille peut compter, mais pourquoi tu peux pas te passer de sachets? I'm bombing, gereka, bombing, gereka. Façon yele, gerek, say, gereka, bombing, gerek. Baisuba, gerekwa, gerek, ishi la gerek. Abo Alexis Mianadi, j'ai donné miabe. Il faut qu'ils arrêtent de consommer les produits frélatés. À venir de la tirer, ma diaspora la peau. R9, Grandi, Woyoala, Zephyre, Monoapia, Marius, Rotsol, Ricardo, Imbel son. Edem, est-ce que tu peux nous expliquer cette chanson, Gerek? Les boissons frélatées, donc les sachets, Kitoko, Njoni, tu vois, n'est-ce pas? Ce phénomène prend tellement de l'ampleur et beaucoup de jeunes se retrouvent prisonniers de cette substance-là qui est très nocive et ils en font de ça un quotidien, genre une bulle qu'ils la trouvent évasive en fait. Pour eux, c'est que la réalité est tellement choquante, la réalité est tellement sombre que ces jeunes-là pensent qu'en tirant sur le sachet, ça les fait voyager et d'oublier un peu les soucis. Tout ça, c'est aussi un peu le fait qu'il n'y ait pas de boulot pour les jeunes. La fonction publique dit qu'il n'y a plus de place pour les jeunes. Les jeunes se retrouvent au quartier, dans un centre de distraction ou encore des bibliothèques dans le quartier pour que les jeunes s'y puissent s'occuper. D'accord? Ils se retrouvent simplement en train de vagabonder comme ça dans nos rues et accompagnés de ces produits frélatés là, Ngerek, les tramol, ils fument les cigarettes par-ci, ça sort par les oreilles, tout et tout. Et c'est que tu vois que aujourd'hui, si nous luttons, par exemple, nous luttons pour que demain, c'est cette jeunesse-là qui doit diriger les choses. Tu comprends? C'est cette jeunesse-là qui, une fois les choses changées, doit prendre le destin de ce pays-là en main pour le diriger. Mais finalement, ces jeunes-là deviennent simplement des corps, hein, où à l'intérieur, tout est bousillé. D'accord? Le foie bousillé, poumon bousillé, parce que ce produit est destiné à laver les rouilles, tu vois, n'est-ce pas? Hein? C'est un produit, on lave avec les rouilles. Comment un être humain peut se permettre de boire cela et à longueur de journée? C'est comme ça m'a interpellé. Je me suis dit, c'est aussi mon rôle dans la société d'éveiller un peu les consciences, de sensibiliser, de ramener les gens sur la bonne voie. Alors c'est pourquoi j'ai décidé d'entrer dans leur monde, dans leurs termes, dans leur truc, pour leur faire comprendre que si tu prends le Ngerek, ça va te prendre Kerek, c'est que ça peut te tuer. Le 26 mars, ouais, tu seras en concert au stade d'Abénan. Pourquoi le stade d'Abénan? Vu que c'est un coin très dangereux. On a vu avec... Très dangereux? Non, attends, je m'explique. On a vu avec plusieurs artistes, avec Ariel Chenet, ça s'est pas bien passé. Mais pourquoi avoir choisi le stade d'Abénan? J'ai choisi le stade d'Abénan parce que c'est le stade qui est à ma portée en fait. D'accord? C'est le stade qui est à ma portée. C'est un coin qui est dans mon secteur. Et je voulais aller pas à pas. C'est qu'aujourd'hui, je prends le stade d'Abénan. Demain, je suis à Paris-Congo. Après, on est à Mamatouya. Tu comprends? Je ne voudrais pas brûler les étapes. Je sais d'où je viens. Lentement? Oui, je sais d'où je viens. Je sais quels sont ceux qui assistent à mes concerts. Je sais ma base de supporters, je connais. Je ne vais pas me mentir. Je ne vais pas me mentir à moi-même ni mentir à quelqu'un. D'accord? On sait que le 7e arrondissement, Raeskim, c'est... Voilà, c'est ça. Donc, j'ai décidé d'abord de commencer par l'arrondissement qui m'a vu grandir, d'accord, qui m'abrite même toujours encore. Et voilà, je vais commencer par là avant d'aller ailleurs. C'est-à-dire, je commence par balayer chez moi d'abord avant de demander aux voisins de balayer chez lui. Donc, le 26 mars, j'ai décidé de mettre ça là-bas pour dire que là où tout a commencé. En fait. Deux grandes têtes d'affiche qui sont Croque-Mort et Valsero. Ouais. Parce que vous partagez la même philosophie, exactement, oui, le même état d'esprit. Exact. Et il y aura aussi toute une pléiade d'artistes. Est-ce que ça te permettra d'offrir une grande scène à tous tes fonds? J'ai pas besoin de faire une grande scène parce que je viens célébrer en quelque sorte à travers ce lancement d'album la culture tchadienne, l'art tchadien. D'accord? Souvent dans notre milieu, c'est qu'on a tendance
à se mentir à nous-mêmes. On se dit je suis fort, non je suis plus connu que qui, non à moi seul je peux faire ci, je peux faire ça. Et on a vu des tas des artistes connaître des échecs, d'accord? Aujourd'hui moi je viens, je me dis que seul je ne peux pas. Mes frères, venez, mettons-nous ensemble. Hier on était dans les gens je suis. Aujourd'hui il faudrait qu'on pense en nous sommes. D'accord? C'est pourquoi j'ai mis tout le monde de mon côté. On va le faire. Si on réussit, c'est une réussite collective. Si on échoue, on se remettra en cause. Pourquoi on a échoué? Et on trouvera certainement une sortie pour que prochainement, comme dans d'autres pays, comme on le voit un peu partout au Bénin, au Mali, au Burkina, un artiste se lève, parler de quoi il remplit, le stade de quoi il remplit. Mais nous, quel en est le problème? On se retrouve toujours dans des petits centres qui prennent 100, 200 personnes et quand on remplit ça, ouais, on marche au quartier déjà, là, c'est casse encore la goéla et puis voilà. Après, c'est qu'on doit repartir encore pour le remplir une fois, deux fois, trois fois, sans toutefois se lancer des challenges, sans toutefois se lancer des défis personnels, tu vois, n'est-ce pas? Et il nous faut cela. On a envie aussi de produire des images comme nous voyons là au concert de Ibawan à Bamako, au concert de Blaze à Cotonou. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Parce qu'en N'Djamena, on est plus de 3 millions d'habitants. Si un stade peut prendre 20 000 âmes, pourquoi ceux-là ne doivent pas être là? Simplement pour dire à un artiste ou bien dire aux artistes que oui, ce que vous faites, nous consommons, nous aimons. Ou bien vous n'êtes pas encore arrivé à 100%, mais nous vous encourageons pour que vous puissiez vous remettre en cause et nous proposer des produits vraiment consommables et appréciables. D'accord? Et pourquoi pas nous? Moi, c'est ce que je me pose la question. Raïskim, tu avais dit que ce concert, c'est le concert du peuple. Oui. Il y a une question qui me taraude l'esprit. Est-ce que ça ne sera pas un meeting des transformateurs? Parce qu'il faudrait élucider que tout le monde ne partage pas les mêmes idées des transformateurs. Bien, je sors là d'une rencontre comme ça avec le ministre de la Sécurité et c'est à cause de ce sujet-là. Tout le monde voit en moi transformateur, meeting, gaz lacrymogène, policier. Tu vois, n'est-ce pas? Pourquoi on ne puisse pas regarder Succès Masra le jour du concert, prendre la parole, s'exprimer ou faire un meeting? C'est que j'ai dit, c'est simple, non? Le PCMT peut venir à mon concert. S'il est partant, le Premier ministre peut venir à mon concert s'il est partant. Toi, tu viens à mon concert. Comme Masra peut venir à mon concert. Comme Salih Kebzabo peut venir à mon concert. Pourquoi? Parce que ce sont des Tchadiens. Simplement. Prendre la parole ou non, moi je ne ferai pas un programme où je mettrai dedans, oui, et tel va prendre la parole à tel. Non, je vous dis, je fais un concert. D'accord? Je ne peux pas passer, mélanger et faire manière, tu vois, n'est-ce pas? Je fais un concert. J'ai invité des gens qui seront là, on va chanter. Pour preuve, Masra était déjà à mon concert du 25 juin 2021 au Ballet. Il était là. Hein? Il n'a ni été cité, on n'a ni fait des vacances sur son nom, il n'a ni pris la parole. D'accord? Ça, c'est déjà la bonne foi. Et on n'a pas besoin d'avoir une bonne foi, de garantir à quelqu'un que non, Masra sera là ou il ne sera pas. Masra, c'est un Tchadien comme tout le monde. D'accord? Il peut aller là où il veut, mais maintenant ça dépend de l'organisation. Est-ce que nous offrons une tribune pour que Masra vienne parler à ses sympathisants, à ses militants, ou bien nous organisons simplement un concert pour que tous les Tchadiens puissent se retrouver là-bas et que l'artiste puisse leur produire un spectacle? C'est la différence à faire. Je n'offre pas de tribune pour que ça soit la politique qui s'efface, d'accord? Je fais un concert, je présente mon album, je suis accompagné par mes amis, on fera de la musique. C'est ça qui est la vérité. Et merci aussi d'élucider, d'éclairer la lanterne de plusieurs personnes qui doutaient encore de se déplacer au stade et assister à un meeting qui sera donné par le président des transformateurs. Raïskim, tu restes avec nous puisqu'on va recevoir un jeune beatmaker qui est en train d'évoluer et que nous on a repéré à Musique Promo. Il s'appelle Mixboy, que je vous demande d'applaudir très très fort s'il vous plaît. Mixboy, bonne arrivée. Merci, bon après-midi. Est-ce que tu seras au concert du 26? Tu confirmes ta présence? J'ai déjà acheté mon billet. Tu as déjà acheté, waouh, c'est très bien, merci de soutenir le mouvement. Comment es-tu arrivé au beatmaking? Je suis arrivé au beatmaking par ambition. C'est bon.
C'est par passion d'abord et commercialiser ça pour que ça puisse devenir mon pain. Tu as déjà travaillé avec combien d'artistes? Tu as collaboré avec qui? Bon, j'ai collaboré avec pas vraiment des artistes, mais des maisons de production de la France comme Bakete Squad. Là, le boss c'est Kamal la prod, je sais pas si les gens le connaissent. Il y a aussi LTP Production, il y a Admeli Empire, il y a aussi Homeland Empire, dont les artistes comme Disby. Il y a aussi des artistes indépendants comme Mr. Nan. Il y en a beaucoup en fait. Actuellement, tu es sur quel projet? Bon, actuellement, je suis en train de proposer les projets à Dan Carter. Dan Carter, depuis les États-Unis, oui. Tu lui proposes des prods Afrobeat. On ne sait pas si à la sortie de cette émission, tu pourras, pourquoi pas, te rapprocher auprès de Raiskim et même de N2A Tegui, leur proposer des beats. Ouais. Comment trouves-tu le showbiz tchadien? Bon, même si beaucoup de gens se plaignent qu'on n'a pas encore un showbiz et qu'on est en train d'aller encore au pas de caméléon. Ouais, bon, le showbiz tchadien, je pense qu'il y a question de se plaindre parce que c'est un problème de soutien, c'est un problème d'aide. Et on ne voit pas ce qui se passe au fait. On a déjà dans la tête que le Tchadien c'est celui-là qui ne va pas évoluer, qui ne va jamais évoluer. Ce qui fait que lorsqu'on fait des efforts même, ça touche pas beaucoup de gens. Et maintenant au niveau de nous-mêmes les artistes, on ne sait pas aussi, on est trop hypocrites les uns envers les autres. On ne se dit pas la vérité et c'est ça qui fait que les trucs ne marchent pas en fait. Il y a aussi pas de collaboration entre ceux qui étaient là avant, c'est-à-dire les aînés dans la musique et ceux de la nouvelle école. C'est là aussi qui fait que le showbiz n'est pas trop présent, trop pertinent. On va connaître tes tarifs. Un beat, tu le fais à combien? Je le faisais à 25 000 la prod, mais là je suis en promo et j'ai cassé carrément le prix, c'est 10 000 francs la prod. Et si tu en achètes deux, je t'offre une prod gratuitement. Bah, on ne sait pas. Peut-être qu'à la sortie de l'émission, ça pourrait intéresser. On va recevoir un autre artiste. Lui, il est membre du groupe GA6. C'est quelqu'un qui est aussi connu du public tchadien. Je voudrais parler de Aylon. Aylon, bonne arrivée. Merci. Tu viens nous parler de ton concert qui aura lieu le 27 mars. Très bien. Au ministère des Affaires étrangères. Comment prépares-tu? Je suis très chaud. C'est comme une chienne en chaleur. Et donc là, j'arrive avec toute la rage qu'il faut. J'annonce déjà le concert inédit. Après une longue disparition ou du moins une retraite de travail spirituel, tout comme technique, psychologique, émotionnel, il fallait rebondir avec tous tes projets. Pas seulement ce petit concert, du moins ce concert du 27, mais tous tes projets pour l'année à venir. Et donc le tout premier concert annonce simplement la confirmation et la reprise du mic dans l'église à nouveau. Et pour ce concert, la thématique est le rap dans l'église. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le rap dans l'église? Vu qu'on sait tous que l'église, surtout ceux qui sont dans l'église, n'ont pas une très bonne image du rap. Ils ont une image d'épinal du rap. Et pourquoi toi tu dis le rap dans l'église? Vous savez, l'évangile qui a été prêché, aujourd'hui l'église a reçu, en fait le Tchad a reçu l'évangile il y a 100 ans. Et l'évangile qui a été prêché, qui nous a été importé dans ce pays, c'était un petit peu de l'évangile très mesquin, je veux dire entre guillemets. C'était par le passé, c'était très difficile. Déjà, si vous regardez un petit peu en arrière, vous avez tout à l'heure dit que j'étais le membre du groupe GA6. Au tout début de GA6, c'était pas évident, c'était pas facile que nous puissions faire de cette musique-là une musique chrétienne. Les gens n'acceptaient pas le style que nous faisions dans l'église. Et le rap était mystifié, le rap était endiablé dans l'église. Alors que c'est simplement que c'est un rythme. Et ces rythmes-là, ça peut être comme Soukous, ça peut être comme le Zoulou, ça peut être comme la Sébène, ça peut être comme tout ce que les Congolais chantent. Mais maintenant, ce qui se fait que les gens n'acceptent pas ce style dans l'église, c'est que lorsqu'on regarde à la télé, on voit les gens faire de cette musique-là comme si c'était une musique des voyous, des vagabonds, des gens qui n'ont pas la tête. Alors qu'à la base, c'est une musique révolutionnaire. Vous savez un peu? Et donc, l'église pense que ce n'est que des voyous qui ont accès à cette musique-là. Non, ce style n'est pas pour les voyous. Et d'ailleurs, c'est le rap qui a révolutionné, qui a changé la mentalité et qui a rendu libre, vous savez, les Africains aux États-Unis. Et donc, je me dis, je ramène ce style-là dans l'église avec ces concepts
pour pouvoir révolutionner l'église, changer la mentalité de l'église. Aujourd'hui, si je suis en dreadlocks à l'église, les gens vont penser que à cause de mes dreadlocks, j'irai en enfer. C'est faux. Les chrétiens doivent changer leur mentalité de penser, de voir les choses. Les chrétiens doivent apprendre à lire la Bible et comprendre et demander la grâce afin que le Seigneur puisse leur révéler. Parce que ce n'est pas tout le décor de l'homme qui l'amène au ciel. Parce que la Bible dit que ce n'est pas ce qui entre là qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit. Alors moi je fais ce rap. Maintenant il faut regarder quel genre de vie a Elon mène. Qu'est-ce qu'il fait et quel est son témoignage autour. C'est ça qui compte. Alors je vais vers la jeunesse avec ce style, aller dans la rue avec ce style. C'est comme l'apôtre Paul dit, quand je suis chez les Romains, je me comporte comme les Romains. Si aujourd'hui je dois aller en Égypte prêcher, je dois m'habiller comme les Moudjahidines. Attends. Qu'ils m'acceptent. Attends, Aylon, tu dis le rap dans l'église. Moi, j'aurais souhaité cette thématique. Le rap dans la rue à travers l'église. C'est ton souhait. Là, c'est une manière pour toi de gagner les hommes. Pour toutes celles et ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu, tu vas dans la rue et tu gagnes ces âmes. Oui, ça c'est ton concept. Mais moi, je viens avec un concept qui est rap dans l'église. Et le rap dans l'église, c'est que ça n'exclut pas le fait que je puisse être dans l'église et aller dans la rue. Vous savez, le rap dans l'église, c'est quoi? C'est que je pas que je chante dans une église. C'est pas que je suis figé quelque part en train de chanter pour Dieu dans des quatre coins de mur. Le rap dans l'église, c'est quoi? L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Ça veut dire que si je parle avec R9, c'est de l'église que je suis en train de parler. Si je rappe dans ton studio et que tu as saisi une parole qui t'a transformé, c'est cette église-là que je parle. L'église primitive, en fait. Donc, c'est la personne que tu es. Et là, voilà un peu la conception de la chose. Ce concert aura lieu le 27 mars au ministère des Affaires étrangères. Ouais. L'entrée est à combien? L'entrée à 2000 francs CFA. 2000 francs. C'est dimanche 27 à 15h. Nous commençons avec des invités qui sont là. Raïskim, on va revenir à toi sur cette date du 26 mars au stade d'Abénan. Est-ce que tout est déjà fin prêt? Bah oui, disons, tout est plus ou moins fin prêt. Déjà, nos invités, plus tard, le 22, by night, ils seront déjà là. Et voilà, sur le plan de la sonorisation, c'est déjà calé. Que tout ce qui reste, c'est encore plus de vente de tickets. Parce que vous savez, comme on n'a pas de sponsor, on n'a pas de partenaire. Tu n'as reçu aucun sponsor? Nada. On me demande tantôt, si tu veux, il faut nous donner telle garantie, fais-nous ceci. Et moi, je ne fonctionne jamais avec les conditions. Ouais, insoumis à la vie. Ouais. Donc, j'ai laissé tomber. Alors, tickets que nous vendons, les t-shirts que nous vendons, qui nous permettent en même temps aussi d'injecter ça dans toutes les dépenses. Et voilà, nous avançons tant bien que mal, mais bon, il y a des difficultés, c'est vrai, mais sans difficulté, il n'y a pas de bonheur à savourer demain. Donc, nous assumons cela et voilà, c'est ce que le pays veut faire de nous, c'est ce que le pays veut qu'on devienne. Et maintenant, quand on ne supporte plus et qu'on essaye de l'exprimer, ils trouvent que non, les jeunes sont manipulés. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a que le retrait final. Quand on est dos au mur, on se défend. Soit on meurt, soit on gagne. Donc c'est simplement cela. Voilà. Donc tout est plus ou moins fin prêt pour le show du 26 mars. Les entrées, 1000 francs, 2000, 5000, 10 000. Et aussi ceux qui veulent simplement apporter quelque chose pour nous faciliter dans les dépenses, on les prend aussi, on ne refuse rien. Le concert commence à quelle heure? 15h normalement, 15h c'est qui est sûr, ça c'est la mise en place. Les gars vont commencer par se ramener parce qu'on ne fait pas de concert avec... on va attendre, mais pas indéfiniment, on va attendre juste le temps que il est simplement le nombre suffisant pour commencer parce que vous savez c'est toute une pléiade d'artistes qui sera là. Donc on ne saurait commencer avec retard parce que je voudrais présenter la sonorisation, je voudrais présenter le décor, lumière, tout et tout. Et alors, je vais présenter des chansons nouvelles à un public. Donc, ça serait le moment où il ne faudrait pas que ça soit très tôt, il ne faudrait pas que ça soit très tard et que ça soit le juste milieu. Donc, on ferait de telle sorte pour finir tôt, sinon finir tard avec ceux qui sont dispo parce qu'on est samedi. Et samedi, on peut aller jusqu'à l'Aubonne. Mixboy, on va revenir à toi. Où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu as un studio déjà qui est en place? Actuellement, je ne dirais pas encore que j'ai un studio en place.
mais j'ai déjà le nécessaire pour travailler. Pour travailler. Ouais, les instrus surtout. Mais lorsque je travaille avec le studio Nit Music, qui me permet de faire les enregistrements et autres. Mais pour la prod, je le fais moi-même chez moi à la maison. Chers messieurs, nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Si je dois dire un dernier truc, comme l'animateur R9 l'a dit, je suis un nouveau talent, alors j'aimerais bien collaborer avec tous ceux qui sont partants. J'aimerais approcher tout le monde, tous ceux qui veulent vraiment mes services. Alors là même j'ai sorti un nouveau package, donc je fais peut-être 10 prods au lieu de 100 000 francs à 80 000. Je fais 8 prods au lieu de 80 000 à 70 000. Je fais 6 prods au lieu de 60 000 à 50 000. Je fais également 3 prods au lieu de 30 000 à 20 000 francs. Donc vous pouvez me contacter si vous êtes en besoin de production. On va taffer ensemble. Et on peut te contacter sur quel numéro? Sur le 62 08 27 85. Aylon. Si un mot de fin, je dirais merci à R9, merci à toute l'équipe de Agui FM. C'est fut un plaisir d'être sur votre plateau, c'est ma foi, et je kiffe trop. Un big up à mon DJ Athanas, qui m'accompagne toujours au studio. Merci bien à Raiskim, merci à toute l'équipe. Nous sommes le 26 avec Raiskim et le 27 avec moi. Je serai là avec Raiskim. Bien, je serai là aussi avec mon pasteur. Je serai là bien sûr le 27. D'accord? Et on va faire désormais comme les juifs. D'accord? Si tu es avec moi, je suis avec toi. Yes. Si tu n'es pas avec moi, bon, voilà. Merci infiniment à la radio, à Agui FM. Merci surtout beaucoup à toi, bro. Tu sais, c'est comme je te le dis toujours, tu es en train de révolutionner quelque chose que l'on en parlera de ça. Peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans. Et on voit un peu comment ça arrive. Tu vois, tu me rappelles trop les radios comme Nostalgie, comme les trucs. Les gens, ils sont partis de rien, ils sont arrivés à quelque chose. Et ce que tu es en train de faire, c'est la révolution même d'abord dans l'animation. Et la manière où tu mets au devant la musique tchadienne, la musique urbaine, la façon tu le fais, franchement, je sais pas qu'est-ce que je vais te donner. Merci ne suffit pas, mais malheureusement, il n'y a que merci. Donc, merci infiniment. Merci infiniment. Ouais. Et continuons comme ça. Nous allons y arriver. C'est pas facile, c'est vrai, mais nous allons y arriver. Du courage à nous tous. Je rappelle que, voilà... Je vous rappelle simplement que le concert, c'est le peuple qui l'organise. Donc, le peuple qui m'appelle, moi, je réponds présent. Donc, sur les 3 millions, j'en veux simplement 20 000. Est-ce que c'est beaucoup? 20 000 personnes au stade. Et puis, offrez-moi ce plateau-là que je veux voir avant de partir. Parce que je vais laisser une photo, une vidéo aux jeunes là. Quand ils vont regarder, ils vont toujours prendre des risques. Ils vont toujours initier des challenges, d'accord? Faut pas rester stagnant comme ça sur place, toujours dans le même coin, toujours tourner là. C'est limité. Il faudrait qu'on pousse nos limites et qu'on puisse faire aussi comme les autres le font ailleurs. Respect à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous encouragent. Respect à N2A qui est devenu pratiquement mon chargé de communication, mon manager. Et voilà, on le fait comme ça, par personne interposée, et puis on fait la chose. On n'a pas besoin d'avoir tout sur la table avant de se lancer. Voilà. Merci infiniment. Raiskim, il y a un auditeur qui te dit de ne pas baisser garde, de continuer toujours la lutte, que les sponsoring au Tchad est une manière de faire pression à l'artiste, de le détourner. Continue toujours d'être insoumis. Et vous avez aussi le big up de Nantos Bay qui vous salue, salut Nantos, qui dit force à vous. Merci. N'oubliez surtout pas, rendez-vous ce 26 mars au stade d'Abénor. Sortez massivement pour le grand concert de Raiskim EDM. Il y aura le général Barcelo, il y aura Croque-Mort et il y aura plein d'artistes. Mais ils sont nombreux. Ça va être un moment de communion, d'ensemble. Et on va porter très haut notre artiste Raiskim. Et le 27 mars, Aylon vous donne rendez-vous au ministère des Affaires extérieures. Donc faites le déplacement ce 26 et 27 mars. Merci. On va se quitter sur cette chanson de Black Kinos, le titre Vieux Père. Demande au vieux père de laisser place aux jeunes. On va pas dire au vieux père de partir, mais il faut qu'il soit là pour nous canaliser. R9 c'est moi, Benoudi était à la technique de cette émission. Salut. Damn, Emerald made this one.
Par-ci, il y a le vieux père. Par là, il y a le vieux père. Partout, il y a le vieux père. Même au bureau, il y a le vieux père. Papa, faut te reposer. Moi aussi, je vais travailler, j'ai dit. Papa, faut te reposer. Moi aussi, je vais travailler. À 20 ans, je vais travailler. À 30 ans, il n'y a pas le boulot. À 60 ans, tu es au bureau. Papa, va à la retraite, tu peux aller peut-être au village calé. Dans tes lunettes de Socrate, de Platon. Mon Dieu, je vais travailler. Mais partout, il y a le vieux père. Tu attends quoi pour les appeler? Les jeunes veulent travailler, mais à la fin du mois devant les banques, les vieux peuples, celles qu'on les vipères. Dans les ghettos devant les camps, les jeunes ont perdu les repères. Tu les repères que la galère, la misère, c'est de l'envers. Papa, faut te reposer. Moi aussi je veux ma villa. Papa, il faut sciencer. Moi aussi je veux grosse caisse. Papa, il faut sciencer. Moi aussi je veux manger poulet, jeter mes piments, poulet, jeter mes piments. À plein de gars autour de moi. À 20 ans je vais travailler. À 30 ans y'a plus le boulot. À 60 ans tu es au bureau, papa, va à la retraite. 20 ans, 30 ans au bureau, mon papa, 30 ans, 40 ans au bureau, mon papa, 40 ans, 50 ans au bureau, mon papa, 50 ans, 60 ans au bureau, mon papa. Et là-bas, c'est la syphilis. Et là, appelle le paradis. 20 ans, 30 ans au bureau, mon papa, 30 ans, 40 ans au bureau, mon papa, 40 ans, 50 ans au bureau, mon papa, 50 ans, 60 ans au bureau, mon papa. Et là-bas, c'est la syphilis. Et là, appelle le paradis, papa, sciences. Ernest Garanti, Stonaman, listen up.